J'ai mis au point plusieurs simulateurs de haute technologie qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe pour une personne atteinte de sclérose en plaques. Les patients sont souvent en difficulté pour parler avec leurs enfants d'une maladie chronique qui est potentiellement grave, qui est invalidante comme la sclérose en plaques. Donc il faut réussir à trouver un objet qui va permettre de séparer, en fait, qui va devenir l'objet du discours finalement. L'intérêt de l'application, en fait, c'est d'avoir une sorte de film et de fil conducteur tout le long, hein, qui puissent répondre aux questions de l'enfant et qui vont fixer un peu les choses dans son esprit. Je suis le professeur Fils-Gobel. Moi et mon assistant, nous sommes en visite à but de découverte scientifique, officier. Et puis, qui vont lui permettre de comprendre un petit peu les problèmes neurologiques qui sont des choses difficiles à comprendre pour tout un chacun. Lorsque l'équipe de David Laplot m'a fait part de ce projet, j'ai trouvé que c'était une excellente idée et j'ai absolument voulu que Novartis les accompagne dans cette aventure. C'est un projet pédagogique très intéressant. Ce sera la première application jeu interactive qui va permettre d'expliquer aux jeunes enfants la sclérose en plaques. Novartis a pu choisir une société qui est Incognito, qui était capable de mettre en œuvre le projet. Ensuite, on a eu des réunions très régulières et à chaque fois, il y avait une décision médicale sur est-ce qu'on continuait, est-ce qu'on pouvait le faire, qu'est-ce qu'il fallait corriger, etc. C'était un projet atypique pour l'agence, dans la mesure où donc il fallait parler d'une pathologie lourde à des enfants. Et pour le coup, c'était un vrai challenge pour nous de savoir doser la créativité. Pour faire cette médiation, on a décidé de l'incarner. Et c'est le professeur Fils-Gobel qui incarne, qui est la figure du médiateur. Il correspond à un archétype, celui du savant farfelu. Comme ça, il est à la fois légitime pour porter un discours médical, scientifique, apporter des informations à l'enfant, mais surtout, il est amusant, il est convivial. Ces globules ont complètement perdu la boule. Ils sont devenus ce que j'appelle des détracocytes, des lymphocytes dégénérés, responsables de maladies auto-immunes. On a voulu une plateforme de jeu qui soit mixte, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie d'animation et à intervalles réguliers, il y a des phases de jeu qui correspondent aux notions pédagogiques données dans les animations. Vraiment, ce qu'on a passé comme données, comme information, ça a été extrêmement bien traduit. On avait des inquiétudes par rapport au fait de faire un jeu sur une maladie qui est quand même une maladie chronique avec une connotation plutôt négative. Et en fait, l'alchimie a très bien pris. Il va pouvoir m'apporter quelque chose en plus, de dire aux parents, voilà, il y a cette chose qui a été créée et qui peut être bénéfique et dédramatiser un peu, faire que la maladie, elle ne soit pas quelque chose d'empêchant et que ce soit aussi sous forme de jeu, c'est aussi plus intéressant. L'idée, c'est de proposer un plus dans la prise en charge du patient. Le patient qui parfois peut être en détresse vis-à-vis de ses enfants, il va vraiment avoir un outil de communication, c'est un outil de médiation. Donc c'est exactement ça, et c'est ça qu'on en attend.